Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. Le problème philosophique sous-jacent au problème biologique. La causalité qui explique son activité dans la réalité terrestre contingente requiert une cause intelligente pour expliquer le passage du non-être à l'être, de la non-existence à l'existence de toute la réalité temporelle, qui se présente en fait comme contingente. Elle devra aussi pouvoir être définie comme capable d'intelligence finaliste et ordinatrice. L'être ne peut pas avoir son origine dans le non-être. On ne peut pas expliquer le plus grand par le plus petit. Que la vie, à cause de combinaisons complexes d'éléments chimiques ou par génération spontanée, soit née de la réalité cosmique, que les différentes formes de vie se soient développées par évolution, cela ne supprime pas la causalité première, créatrice et providentielle, intelligente et ordinatrice. L'hypothèse évolutionniste devrait plutôt exalter encore plus, si elle était prouvée, la profondeur de l'intelligence créatrice, à moins qu'on ne veuille expliquer l'existence par le néant, ce qui signifierait n'offrir aucune explication. Le fait qu'il existe dans les divers niveaux de vie un substrat matériel commun et des mécanismes élémentaires reconnaissables ne doit pas nous empêcher de saisir la spécificité des formes substantielles. Nous désirons du moins maintenir la distinction qui existe entre le discours scientifique expérimental, qui étudie comment la vie apparaît et se répand, et le discours philosophique, tout aussi valable aux fins de la connaissance de la vérité, qui cherche le pourquoi de la fin et de la valeur de la vie elle-même, sa spiritualité ne provenant pas de la matière. La philosophie, dans les faits et dans la somme des faits, recherche leur sens, c'est-à-dire le pourquoi causal, la cause première, et le pourquoi final, donc la fin ultime. Il s'agit des problèmes relatifs au développement général de l'embryon et à la définition de l'organisation morphologique et fonctionnelle en organes prodigieusement complexes comme l'œil et le cerveau. L'idée que la mutation fortuite d'un gène puisse promouvoir un phénomène d'évolution, transformation de la nageoire en patte ou de la patte en aile, est inacceptable. La patte, la nageoire et l'aile requièrent, en d'autres termes, un bagage génique substantiellement semblable, différent seulement là où c'est nécessaire pour donner aux cellules une spécificité de l'espèce. Dans les trois cas, ce qui doit changer profondément, c'est l'entéléchie, la tendance vers le but, et l'organisation qui en règle l'application dans le temps. Pour passer de la frénésie du jazz à la majesté de l'hymne à la joie, il n'est pas nécessaire de transformer les notes de musique. Il suffit d'organiser leur succession de façon différente.